DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango yangoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Messieurs, dames, bonjour. Spécial Ouazalendo. Spécial Ouazalendo. Ok? Message na bango, objectif ya bitumba na bango, ba prouesse na bango déjà réalisé sur terrain. Tout le bien nan. Potomoni ba patriote oyo makabo ba osala. Et lequel entendement na biso. Dans 4 à 5 jours, va récupérer le territoire, la cité, la zone montagneuse, la biloko belé. Passage à ma marchandise belé. Banzela vous avez bloqué, débloqué. Matanga na Ouganda, Matanga na Rwanda. Kagame dépaysé, déboussolé. Aoye baté ya kubandela wapi ya kusuka wapi. Ok? Voilà. Tout compte en Ouazalendo. Suivons d'abord cet élément. Ils ont convié les journalistes sur le terrain, dans l'une de leurs bases, dans le territoire de Massissi. Ils exhibent des armes qu'ils disent avoir prises à l'ennemi, le M23. Ces hommes, vêtus en civil ou en uniforme, appartiennent au groupe d'autodéfense surnommé Ouazalendo dans le Nord Kivu, des combattants issus des APCLS, l'un des nombreux groupes armés, locaux et historiques de l'Est de la RDC qui ont pris les armes début octobre contre le M23. Aujourd'hui, nous avons libéré, comme vous l'avez dit, tout le territoire de Massissi et nous sommes déjà à profondeur parce que nous sommes déjà à Bouiza. Là, c'est déjà le territoire de Rutshuru. Nous allons avancer jusqu'à la limite de la RDC. L'une des motivations de ces hommes, disent-ils, les élections générales de fin décembre. Dans les territoires de Massissi, de Rutshuru et de Nyiragongo, l'enrôlement des électeurs n'a pas eu lieu à cause de l'insécurité. C'est impératif. La population de ces 3 territoires doit participer aux élections comme tous les autres territoires de la République démocratique du Congo. Nous allons nous battre pour chasser l'ennemi et nous allons participer aux élections. Que les autorités nous écoutent, nous voulons aussi participer aux élections pour nous rassurer que nous faisons partie du tout Congo. Les Ouazalendo disent avoir affronté le M23 jusqu'à lundi pour l'emporter mardi, ici, dans le territoire de Massissi. Cette route, qui relie la ville de Kichanga à Goma, la capitale du Nord Kivu, 100 km plus loin, est de nouveau largement empruntée par des poids lourds. Un retour à la normale. Je viens de Nyanzale et je suis passé par Mweso, Kichanga, Burungu, Kabalakasha. Je n'ai eu aucun problème sur la route. Personne ne m'a embêté. Le M23 nous menaçait et exigeait qu'on paye une taxe de $320, mais tout ça aujourd'hui c'est fini. Par conséquent, le marché de la ville de Saké, à une trentaine de kilomètres de Goma, a pu mardi être approvisionné en produits frais. Un soulagement pour ses habitants. La nourriture provient du village de Bachali. Elle va ravitailler la ville de Saké et la ville de Goma. Malheureusement, avant, lorsqu'il y a des problèmes, la route était bloquée. Mais aujourd'hui, la nourriture arrive et les véhicules commencent à passer sans aucune difficulté. Ces combats dans le territoire de Massissi ont encore dégradé la situation humanitaire. Selon l'ONU, au moins 20 civils ont été tués et plus de 30 autres blessés depuis le 1er octobre dans la région. Et près de 85 000 personnes ont fui leur village, s'ajoutant aux milliers de déplacés que compte déjà le Nord Kivu. Un élément très important pour la Mamatali Ouazalendo. Ok? Merci. Joël Kitenge, bonjour. Bonjour Ndeko Stéphane, Mbote Peba Ndeko Nyoso, Totombiri Bino Sumokolo Elamu. Très bien. Ouazalendo. Tolandi vidéo na bango, baoloba. Bitumba na bango, eloko ni baosala la bango. Bazo bunda pour na ba libérer territoire na bango, sécurité zonga ki meikota. Élection et ya ba enrôler kuna, ba on peut pas participer à l'élection. On a objectif na bango. Mais sur terrain, on va récupérer ba prouesse na bango zandengini. Non, d'abord objectif na bango est clair. Bango bazana ba visée politique té. Oui. Baza ko visé ko changer ordre politique et social té. Leur objectif
ils disent ne pas être d'accord et à cause de la 21e siècle colonisé par le Rwanda ou dominé dans notre propre territoire, notre propre sol. On vous fouette, on vous viole, on vous torture, on vous impose une autre vie, mais pas nayo. Un père de famille, on peut être fouetté, il bosse à Bana, bako déshabillé, il bosse à moi, donc traitement dégradant et inhumain que la jeunesse de Massissi, bref, du nord et du sud Kivu, balobi et kosale maté. 3. Il s'oppose à formalisme. Il y a Kokendeo, c'est le fait, auto-respecter accord cadre, il y a Addis Abeba, mécanisme de suivi et tout ça. Et ils sont dans l'option, gouvernement lobby, à Kosololana, Bayi, Barebelte. À Kokendeko intégré, Bangon la Katia, l'État. Alors, nous avons attendu EAC pour nous appuyer militairement, mais Baye ko appuyer Bisso touristiquement. Alors, à ce moment-là, Bajen assiste avec un regret, ce tourisme, il y a EAC et la situation humanitaire et sécuritaire qui ne fait que se dégrader. Ils ont pris les responsabilités en main. Et ils ne visent pas à changer les choses. Il y a Liboso, il y a Mibale. Pendant au moins une semaine, tous le 12, nous entamons la deuxième semaine depuis l'offensive et bandit. Basi va libérer territoire Mobimba, Yamassis. Waouh, quelle prouesse! Territoire, l'ensemble du territoire Mobimba Yamassis est sous contrôle. Il y a des Congolais, il y a des jeunes patriotes et les avions de l'État, l'armée et la police est en train de reprendre place. Babalabala Nyonso, et notamment la route à Kichanga vers Goma, qui est d'abord une grande route principale reliée à le territoire de Massissi vers la capitale économique, donc le chef-lieu à province, est comme opérationnel. Biloko a bilanga, ba fresh, ba biloko eza d'abord ba bio, et ba nisusu kozonga pona ko leisa sake, qui était asphyxié déjà par le fait que ba route nyoso zala ki ko entouré ezala na côté à Minova pour okende na Sud Kivu, ezala na nzela okende na Kichanga pour entrer dans le fond de Massissi, tout était coupé et Sake était déjà en difficulté. Puisque Flix, il y a population qui na bamboka, bayaki ko tonda mingi Sake, ba tonda qui les alentours de Goma na les 6 antennes et les autres ont forcé pour okende na Minova et aller créer d'autres camps de réfugiés na Sud Kivu. Bon, Sud Kivu s'était frappé par les inondations, Calais et des environs ont été directement frappés et qui rendent sous la situation, il y a des villageois encore beaucoup plus difficiles. Toutes ces questions et la moussa qui frustration et motivé par gêne. Il y a Bassi, Namibale pour prendre leurs responsabilités. Ce qu'ils ont fait, c'est extraordinaire. Tout un territoire libéré. Tango Balungwe, na territoire ya Massissi, ils ont attaqué directement na ba cité, notamment ya territoire ya Rutshuru. Ici, nous sommes en train de parler par exemple de la prise de Kiwanja. Oui. La prise de Kiwanja qui était une cité aussi importante. Hier également, ils n'ont pas seulement pris Kiwanja, ils ont contrôlé la cité montagneuse de Bwiza, où ils ont un bastion ou capitale politique. D'abord, Bwiza pour eux, ils appellent ça Kigali. C'était Kigali pour eux. Comment ça? La capitale politique du CNDP. C'était le fief et la cité où Laurent Kunda s'était caché, puisque du point de vue géographique, ouais. Bwiza, moi, ville, moi, Batungi, dans ma village, mais entouré de 6 grandes montagnes. Ouais. La montagne pendait à Songe. Alors vous voyez, et ça, le corps a tout dans la géographie, la chaîne. La chaîne de Mamoré, la chaîne de la montagne. Et na Sekune, comme le corps avait, les colocotos, ceux qui sont d'ailleurs assez avant de l'bino na Bangomba, ce sont des zones difficiles à déloger l'ennemi quand il s'implante. Ok. Et à 9h30 d'hier, Bazalag déjà va contrôler 3 de ces 6 montagnes qui composent la cité de Bwiza. Et jusque le soir, ils les ont délogés totalement dans ces 6 montagnes et contrôlé leur capitale politique.
Donc c'est la chaîne de commandement maintenant qui est contrôlée. Waouh. Et Bazui Kiwanja, c'est déjà quelque chose. Il y a malam, puisque au moni tronçon à Kiwanja, c'est la tronçon yo Kiwanja Kichanga, tronçon yo ambassadeur italien Atanasio Akakufela ba périmètre. C'est une tronçon déjà vital pour la Rutshuru. En même temps, lorsque Basiba Kamati déjà Rutshuru, Basiba Zuma 6, ça veut dire de quelques bastions. Il y a Mike qui se cache encore, qui se trame dans le Nyiragongo. Ils n'ont plus grande chose. Là, c'est que ma commune a quelques kilomètres na Bunagana. Puisque Bunagana est une cité dans le territoire de Rutshuru. Très bien. Et là, ils sont en train de partir pour Kokende jusqu'à la fin. Il y a frontière d'abord. Parce que Rutshuru, à Kangami, nous sommes séparés Rutshuru, Ouganda. Exactement. Rutshuru, Ouganda. Bon, même du point de vue géographique, Lelo, Kinshasa na Kasangulu n'a pas évolué. Bien sûr. Maintenant, exactement. Ville ya Goma est comme un prolongement du territoire ya Nyiragongo. Donc quand tu quittes Goma pour aller dans les territoires, dans le territoire, il n'y a plus une brousse qui sépare Goma et Nyiragongo. Et c'est Nyiragongo comme suite à Goma. Mais du point de vue administratif, ça n'a pas encore évolué. Et ça a annexé la ville à Goma, c'est toujours le territoire de Nyiragongo. Il en est de même dans les découpages. Il y a Beni territoire et il y a Beni ville. Il y a un administrateur de territoire, il y a Beni, et il y a un maire de la ville, il y a Beni. Donc c'est dans ces prolongements. Maintenant, Rutshuru, dans Nyiragongo aussi, il n'y a pas de longue brousse. Mais il y a seulement des zones et des aires à protéger, Oyo, et ça, la gestion à éco-garde. Ah oui, donc c'est une zone aujourd'hui sous contrôle, il y a Wazaland. Non, c'est une zone sous contrôle à Wazaland, surtout, comme je venais de le dire, une signification importante dans le territoire de Rutshuru, c'est l'endroit où étaient logés les bureaux politiques et le commandement militaire et M23. C'est Buiza, c'est la capitale politique du M23, que les patriotes Bakeko Kamatango. C'est très symbolique. Ils sont entrés par Bunagana, mais ils n'ont pas installé les bureaux politiques à Bunagana, mais ils sont allés s'installer à Buiza, vu la nature géographique. Des montagneuse, des enclavés, tout ça. Et ça leur permettrait, mais les patriotes les ont délogés et ils ont été bâtis sérieusement. Donc, à ce moment-là, on parle Kiwanja bâti et délogé sérieusement. Et les détonations maintenant sont en train d'évoluer vers toutes les localités qui en a d'abord dans les regroupements de Djomba et aux alentours. Ils ont commencé déjà les Kibarizo. Libérer des tronçons pour ravitailler la population. D'abord, ils ont libéré des grands tronçons. Donc, balabala et ravitaillement, il y a Minene, Naba raccourci, toutes ont été libérées. Comme je l'ai dit pour le territoire de Massissi. Et à ce moment, focus vers les derniers bastions. Là où le M23 se concentre maintenant en grand nombre, c'est les tronçons qui longent à partir de Buiza pour aller à Bunagana, dans la frontière. Wazaland doit se procurer des munitions. J'ai une courte vidéo que je peux vous... Je ne sais pas si ça permettait par rapport à la politique à confidentialité dans Bissona. Gestionnaire et à YouTube. Le M23, le Wazalendo 1 nous explique par exemple un PK12 au Balokotaki. Et ça, déjà, on a un problème à Baressor, na Babulo, Balokoti Babulo à moto, Babulo à Mutuka, Babulo à mitraille, Baye Bangomoko Bagister, comme Bayebi Mundu qui va fabriquer, ba pièce, va modifier en forme na ango pour simba. Donc ce sont des gens qui bricolent, mais la main de Dieu, la main de Fumukimbango et Anabango et Longo. Qu'est-ce qui explique Wazalendo, je peux dire, Batu, non professionnel, une armée non conventionnelle. Bazo Beta Bissika est assez composé de plusieurs militaires, il y a plusieurs pays, Bazo composé de l'autre côté. Non, l'EAC, c'est-à-dire, il y a ce que nous appelons, du point de vue d'action, pour les militaires,
ou tout comme tout homme, oaza kosavi la munduki, premier leitmotiv Yamakasi à Soda, c'est la morale. C'est l'état d'esprit qui demeure d'abord la force d'un combattant. 2, pour l'armée formaliste, Netiba, EAC, Kenya, Bujumbura, donc burundaise, ougandaise, tanzanienne, Sud-Soudan, l'armée qui pour appuyer Bisso. Ils sont d'abord limités par les politiques orientées à partir de pays Nabango. Puisqu'il suffit seulement de distinguer Yango de l'armée burundaise. L'armée burundaise, connaissant que tous Nabango frontière directe et les implications de sécurité ont entravé les changements au Rwanda et qu'on a des conséquences négatives et pas à Burundi. Et Burundi était dans une autre logique. Quand il trouve qu'il impose la paix, l'M23 n'écoute pas, il les frappe par les armes. Et c'est ainsi que vous verrez même dans les accusations rwandaises, Bazako a accusé Burundi de s'associer aux Azalendo pour traquer les rebelles du M23. Ok. Contrairement à Kenya, contrairement à Ougandais ou encore à Tanzanie. À ce moment-là, cette armée pouvait aussi faire mieux s'ils sont venus avec la volonté de combattre. Mais tout le monde va comment se complaire dans des selfies, dans des photos, dans des dengue. Et ça va être dégénérant, puisqu'il faut souligner que le commandement, il y a Zalendo, leur porte-parole, qui n'a pas marché ces mots, ils ne affrontent pas les EAC pour le moment. Puisque le risque, c'est que les rebelles peuvent porter des tennis. On nous a d'abord donné une information dans les camps militaires de l'autre camp à Bigobwe. À Bigobwe, au Rwanda, il y a 2 jours, l'armée rwandaise était en train de s'habiller à des tenues kenyans, n'est-ce pas, et ougandais, pour traverser la frontière avec des véhicules copains de la couleur na drapeau ya EAC, baya kokota dans les zones où ils étaient déjà chassés, comme si ce sont des hommes EAC, et arriver sur le terrain Balongoli, Balati Batini, Nabango M23 pour reconquérir encore le territoire. Il y a un problème, il y a Biloko Amoutin. Donc c'est une nouvelle stratégie mise en place. Oui, oui, que les ennemis peuvent nous infiltrer en se faisant passer comme la force régionale. Comme jeunes patriotes ne tirent pas, n'attaquent pas la force régionale, il y a lieu de laisser passer, n'est-ce pas, des assaillants de Rwandais à travers la force régionale. Bah, qu'on encercle Bango, sandwich, Basali Bango Moussaka. Basali Bango Moussaka. C'est pourquoi ils ont donné l'ultimatum aux forces régionales de partir de la République démocratique du Congo avant le 10 décembre. Non, ça c'est meilleur. Avant le 10 décembre. C'est meilleur. Mais il y a une information que notre ami, qui est votre collègue professionnel, Daniel Muchombero, qui a publié ça sur X, exactement, Twitter, bien sûr. Sur Twitter, il dit que le gouvernement de la République est d'accord et il est d'accord pour que l'EAC parte d'ici le 8 décembre. Joël, comment ne pas être d'accord au moment où Tobenga Kibinoboya pour longola biso bamboa bampese bamboul bokokite barana biso balongo basali siko yo basalani zonga barana biso basala barana biso basala musala bien sûr c'est simple que ça basala musala et puis barana biso zo senti baza arroganté, ils sont posés quand leur porte-parole là, le colonel la parle, posés dans leur réfléchis dans leur parcours. Pas de massacre des Congolais. Dans leur parcours, pas de viol. Pas de massacre aussi de Tutsis. Pas de massacre de Tutsis. Non. Et c'est des hommes en armes. Ce qu'on a dans Munduki. Et qu'on a Tutsis au Kobetama. Ce qu'on a, non. Oui. À ce moment-là, Bazobeta Tutsis, Bazobeta M23. C'est ce qui a dans Munduki contre l'État faisant partie d'un M23 au Betami. Mais la population civile, aucune discrimination, aucun traitement dégradant. D'ailleurs, ils ont signé un communiqué hier, Basengi na Croix-Rouge. Abiboya na Kiloluire, puisque la population qui est retournée ne sait pas vivre. Solo à cadavre est inondé toute la cité de Kiloluire. Croix-Rouge aya au respect du droit international humanitaire pour enterrer les cadavres ya ba terroristes M23 ou ba tombaki Hamas. Ils appellent, ils insistent même sur l'enterrement de leurs ennemis. Donc ce sont des Congolais sanguinaires.
Congolais par origine, azalaka sanguinaire te. Et nous faisons ce que Otokobenga Gana droit légitime défense. Nous défendons chez nous. Tobimi mabele na bisote. Toke ko attaquer mutu pa na yete. Toke ko lula pe lokwa mutu libanda te. Ya loko loza na kati ya ndako no ba kote li osikoza ko bunda pour sauver famille na yo, o sauver bano, sauver mwasi, to sauver nzoto na yo. À ce moment-là, on se renda compte que celui-ci n'était en train de se battre que pour la survie. Il n'avait pas l'intention. Donc l'animus n'a pas agi quant à cet acte aux Komema, Bazen patriote. Vous trouvez qu'ils ont même des respects au cadavre? Puisque c'est ça le Congolais, nous respectons le mort et nous respectons le vivant. Sikoyo 25, Otozo Kakibango Bazouaki. Et pépi, et tamboli, bah il va se piloter. Non, non. À ce moment-là, attention. Le Congo est l'État, Yendaza souverain, peut moukolo gestion, il y a République démocratique du Congo, dans 145 territoires. Yemoko, jeune patriote, une fois va contrôler cité, vous suivez les communiqués à la réelle. Bazoko benga armée, bazoko benga l'État, biya rozoa, cité na yo. Alors l'État a banni patrouille aérienne. C'est les FARDC maintenant. Les FARDC maintenant aillent pour la patrouille aérienne là où il doit le faire. Puisque c'est une zone au Bananae. Oui. Donc ils ont des patrouilles aux militaires, dans la zone ils sont déjà récupérés par les Ouazalendo. Exactement. C'est ce qui s'est fait, puisque l'État a une prérogative qui ne relève pas d'un troupe. Il ne faut pas que le balélo va congolais. Ça, c'est leur identité. Mais du point de vue, il y a fonctionnement de l'État. Ils ne font pas partie du fonctionnement de l'État. Ils ne remplacent pas non plus la prérogative à l'État dans n'importe quel coin. Bango peut s'inscrire contre l'État. Ce sont des jeunes qui défendent Mabele Nabango, mais tout en respectant les autorités établies. Et vous sentez dans l'air mot, nous demandons aux autorités, nous demandons qu'on nous enrôle, nous aussi, vous sentez qu'ils sont partie intégrante. Il y a l'État, il y a des citoyens congolais qui attendent les instructions de l'État pour contrôler. Donc le Sukhoi, ce n'est pas les Azalendo qui ont des Sukhoi et qui pilotent des Sukhoi, mais c'est l'armée maintenant qui vient surveiller la zone. Pour empêcher, par exemple, le territoire à Massy est déjà complètement libéré. Et si l'État ne fait pas le nécessaire, ces gens peuvent rentrer. Bien sûr. Ces ennemis peuvent retourner. Et là, ce ne sera pas la faute aux Azalendo. La faute maintenant à l'État de prendre contrôle, de déplacer toute affaire cessante. Basodo, tout ça, Basodo, Bele, Batoni, qui s'assawa. Policier, Basala, qu'est-ce que continue dans Bango Kunati? Avion, alors, quadriller maintenant la zone vers le checkpoint, sniper, banani, mituka patrouille, Sukhoi, pesa cautionner. C'est ça le travail qu'il y a. Et on est conditionné l'ennemi. Donc, leur bataille, c'est dans notre sol. Nde et Tumalabango Izali, et au besoin, ils vont poursuivre l'ennemi jusqu'à dernier retranchement. Lorsque nous aurions des informations que l'ennemi va se retrancher dans Rwanda, va se retrancher dans Ouganda, eh bien, nous resterons vigilants. Les Azalènes vont faire bloc dans la limite de nos frontières avec ces États-là, pour ne pas empêcher un retour nécessaire. Et c'est ce qui doit être fait. Et moi, je crois que ça sera la même proposition qu'on proposait dans Azalène. Une fois terminé dans le Nord Kivu, il y a une jonction entre les Azalènes du Nord, les Azalènes du Sud. Eh bien, c'est ce qu'il faut aller traquer Makanika avec les Ngomino, le Tour de Guanero, au plateau de Fizi. Donc, nous sommes ici à Itombo, Mwenga, Ouvira. Donc, c'est au plateau-là qui contourne, là où les autres qui veulent installer les républiques à Minembwe continuent à s'imposer, à se soustraire de l'État. Et les Ouazalendo doivent traquer encore ces hommes-là. S'ils ne veulent pas se soumettre dans ce traque, eh bien, ils connaissent que le processus, il y a Nairobi,
eza escrite pour un bateau ko déposer mandou qui marqué qu'on s'inscrire dans la logique de démobilisation des armements et puis réinsertion. À défaut, baza na esika o bako bata melate. Bako zala traquer et la République démocratique du Congo dans la lire où nous allons. Donc, batu nyonso bako fêter bonne année na Masisi, bako fêter bonne année na Nirango na Rutshuru dans leur maison. Et ça sera maintenant temps à comptabilité pour voir ba Rwandais wana baboumi batuboni ba massacrer boni, puisque nous allons constater des disparus. Nous allons constater des familles bakomona mwana te bakomona papa te bakomona ndeto koyeba sko comptabilité de tous les massacres qu'il y a eu pendant cette période d'occupation. Éventuellement l'État congolais doit déclencher maintenant les processus judiciaires à la contre. Il y a des leaders, il y a des mouvements terroristes rwandais devant des instances judiciaires, puisqu'on ne peut pas, chaque occasion, côté Kakabato impuni. Ouvrant la question de l'impunité. Vous avez une enquête que j'ai essayé de Yako Sangisa, dans la manière d'abord à procéder, il y a droit, et puis du fonctionnement même, il y a dossier concernant les généraux autoproclamés fugitifs sanguinaires, il y a 91 à Bakassaïen, John Numbi. Il s'avère que l'État congolais n'a jamais encore émis un mandat d'arrêt international contre John Numbi. Et pourquoi? Ah ben c'est ça une question. Et pourquoi, à part tous ces propos, le ministre de la Justice, le procureur, l'auditeur général près des FARDC ne déclenche pas toute une procédure normale afin qu'un mandat d'arrêt international émis par la République démocratique du Congo à l'endroit de John Numbi et ses supplétifs. Une fois que ce processus est déclenché, à ce moment-là, on peut voir maintenant de quelles mesures avec l'Interpol, puisque Bisso, par exemple, na Harare, na Botswana, là où il fait ses navettes entre Harare, Botswana et Zambie, ce sont des pays qui font partie d'un même bloc avec nous contre l'organisation SADC. Biso toza na SADC, toza ba signataire, toza na ba accord. À ce moment-là, dès lors qu'il y a un mandat, ces pays membres, nous pouvons maintenant entamer des pourparlers pour l'extradiction de celui-ci vers la République démocratique du Congo. Et ce silence-là, moi, je me demande la raison. Ou soit on ne comprend pas, ou on ne sait pas se servir de son pouvoir pour agir. Madame Rose Mutombo doit comprendre que la lire Oyo, c'est fugitif à Kekozwa, vaut à ce stade, puisque condamnation à dossier HBR, que nous avons suivi cette affaire de près, il me semble, sauf erreur de ma part et dans la lecture, que celui-ci a été condamné dans cette affaire. S'il a été condamné, c'est un mandat d'arrêt international qui est substitut d'un mandat de prise de corps d'où qu'il se trouve, tout en respectant les instruments internationaux. Quant à la procédure pénale, il y a Mutoyo, a poursuivi d'un pays et qui va aller se cacher dans un autre pays. Si le dossier de Floribert Chebeya, il n'a pas été condamné, soupçonné ou cité d'une manière puisqu'il n'a pas présenté ce droit de défense, alors, au regard, il y a un fait nouveau, où il y a menacé l'État et autres, oui, l'État peut déclencher une procédure judiciaire en émettant un mandat d'arrêt international contre John Numbi. Et nous attendons que l'État le fasse sans délai, sans discussion, c'est des bons droits. À ce moment-là, une fois que Batouana Baza chassé dans les zones occupées, il faut une procédure qui doit être enclenchée contre Bissimo, contre le Bishop Runiga, contre Bertrand Bissima, contre Bawili Ngoma, contre Makenga. Il faut une procédure, puisque ceux qui se réclament être militaires, une procédure auprès de l'auditorat général près des FARDC, et un mandat d'arrêt international contre toutes ces personnes. Et les traquer en tant que tel. Souvent, les gens commettent des trucs, ils y partent. Non, nous avons des instruments de droit à aiser, même contre certaines personnes. Il en sera de même pour toute autre personne qui a freiner les droits par qui ailleurs. Ouazalendo, sur terrain, mais tous on a des photos, ils ont circulé. Alexandre, sniper, on disait Wagner, on les appelait Wagner. Bon, oui, Doris de Wagner, bon, ce sont... Non, ce sont des montages.
Ce sont des montages. Nous n'avons pas l'armée russe chez nous. Encore moins la milice pro-armée russe Otobengango Wagner. Non, nous ne l'avons pas. Bon, Bazate. Il y a certains instructeurs, il y a FRDC, puisque c'est une photo, il y a certains instructeurs serbes. Il y a FRDC, mais qui basent sur le terrain. En dehors, il y a dénoncer que FRDC, il y a Wazalendo, mais tu as quitté FRDC à dénoncer, à lobby qu'il faut arrêter. Pourquoi FRDC ne les arrête pas? Ils vont les arrêter puisqu'ils ne commettent aucune infraction. Ils commettre une infraction. Est-ce que Bazui permission par l'État congolais pour ils n'ont pas besoin de d'une permission de l'État congolais pour défendre le territoire. C'est la Constitution qui est au-dessus. L'État est régulé par la Constitution. L'article 64 est au-dessus de toute institution qui est ici. Nanaza ko arbitré pe koloba na Constitution yo ko fonctionner boyo koloba boy. Article 64 s'adressant aux Congolais. Les Congolais décident maintenant de prendre la proportion de la réciprocité. Mutaza ko bunda na yo na manduki yo kende ko simbere j'étais à Kombo. Ils ont pris aussi les mêmes outils pour en faire face et ils n'ont pas commis l'infraction. Bango bakozala considéré ba rebelle. To une force, une milice, to force insurrectionnelle que lorsque Bakano na Bango pouvait avoir comme direction contre l'État, contre l'autorité de l'État, contre la population civile, contre tout ce qui est établi, en les écoutant, ils respectent l'État. Baza pour attaquer, agresseurs, étrangers, des forces de terroristes venus du Rwanda, au Baza pour insécuriser la partie Est. Jusqu'à ce stade, les Azalais n'ont rien commis de grave et attention, l'État aussi a intérêt d'écouter la population. Il bénéficie d'un soutien populaire. Là, attention. Ça, c'était un soutien populaire. Exactement, puisque moi aussi je le soutiens. Et lorsque Uhuru Kenyatta demande au gouvernement Yakopé Kisabango qu'il aille se faire pendre. Que Uhuru Kenyatta aille se faire pendre. Si. Puisque il y a qui a la batou asala kinini. Boya boyeli biso ba bureaucratie na expliquer loko la kana mukuse boy ba théorie umona mtu moko na village na biso kuna na yale ba puku ba ko sisa bilanga bato so ba yawa na inikini na faculté ya agronomie ba ki kuluka professeur moko spécialiste ya ra ba bengi les ratisseurs a esquatter ba tableau 5 6 village mobimba abandisco ko expliquer ba villageois ba race ya ba ra ba forme ya ba ra ndenge ba se reproduisaka ndenge ba kolaka, ils marchent à quelle heure, ils agissent à quelle heure, comment ceux qui sont dangereux, ceux qui sont moins dangereux et cours yango moko ezu un mois entre ta bilangezo aussi bien pour aussi ça village sorti la pays la village faisait la big ni na oh a toi la problème pourquoi dit dom tamba pour tiawala ta bakangi pour dites-moi qui est professeur entre les deux c'est ça que j'explique ba théorie bidon qui ne produisent rien oh il y a ba déclaration ba tournio mona ba uru komata bogoria biso mbongo ebe fede biso to koluka kimona mesu rwandais alungwana mabera biso akend sikoyo muzarendu ya ye na makambo milaite donc ezalité ya pété lité ya pété aye pété to mais ce que nani siko et assez malonga et vous arrêtez Uhuru Kenyatta foutez-nous la paix, c'est une distraction, on ne doit pas entrer dans ça. Ah non, voilà, on ne doit pas entrer dans ça. Toi quand même tu es spécialiste dans Magamoussou sur Yaminduki. Regardons cette photo. Sur cette photo, je vois l'homme fort actuel du Gabon qui est venu chez nous. C'était le mercredi. Avec sollicité moi accompagnement, appui à mon konzambo kana ma transition. Ouais, les collègues kanambo kana bango. Mais ali na monduki. Même le lengue avec un que pas sasu. Kaka ndenge moko wana ba otala. Akenaki pepa président Moussouana Latin Zambala Pembe wana, je connais pas vraiment son nom. Alors, Kendaki kuna et bisika Kendaki tomoni kaka na mondoki. Siko yebisanga. Balto balobi, tu sais qu'il s'expose facilement.
et ils pouvaient venir comme ça, l'abattre, et puis c'est fini. Quel genre de sécurité en République démocratique du Congo? Bon, en fait, il y a une nécessité claire qu'il faut d'abord recueillir. Hein? Tu as fait l'image, non? Je sais, je vais vous expliquer. L'image font parler plus que Armenae. Oui, ils ont. Ils sont visibles, ils sont à l'extérieur. Retenons ceci. Ouais. Aucun chef d'État du monde n'est fouillé quand il arrive voir son homologue. Bah, fouiller un chef de l'État. Aucun chef d'État. Ok. Personne ne va vous dire qu'il fouille, il touche, il regarde un autre chef d'État. Non. Dans l'histoire du monde, aucun pays du monde, et ça ne s'est jamais produit dans l'histoire, un chef d'État d'un autre pays qui vient tuer un autre officiellement, qui tue un autre chef d'État, ça ne s'est jamais produit. Il n'y a jamais une jurisprudence. Il n'y a jamais eu ça? Non. Ok. Il peut comploter pour pas bon chef d'État moussous mais il moko aye bayambi officiellement puisque to maintenant au Pumbane. Ah, c'est sacrifié. Hein? Yes, c'est ça la question que to obimi ndenge nini okokoma aéroport ndenge nini okobima pe parler présidentiel wana ndenge nini. Entre-temps, il moko aza putschiste. Ato ça la coup d'État, aza fragile, aza sous sanction. Azoluka soutien yaba voisin na biso en Afrique centrale, Gabon en Afrique centrale. Azoluka soutien yaba sous poto appuyer balobele baza sous embargo et beaucoup d'autres questions. Comment il peut faire ça? Il ne peut pas le faire. 2. Un putschiste militaire n'a pas confiance. C'est lui qui a peur. Que peut-être ça la coup d'État. Un putschiste militaire c'est lui qui a peur. Non, non, pas confiance. C'est lui qui a peur. Peut-être le corps chef d'État a encore yawa, va bloquer yawa. Mutumsu ça c'est pouvoir, côté yaouti, ou encore ça là trick na ba français na ba makambo kili. Oui. Et à ce moment-là, quand le protocole trouve que c'est clair, ce fait, le président de la République a Tikalakana le contexte et à tête seul Tenamut. Toujours l'officier d'ordonnancement est là. Oui. Faut-on il est aussi armé? Maintenant, la question c'est que armé à wana bozomona. Tu sais qu'elle est aussi armé. Vous voyez ça où? Il a ça quand il est là. Il est armé, il a aussi des protections armées. Ma diplomate de Tambola Rassimana, vous savez ce que ça représente. S'il est miré par armure, il y a antiballe, vous allez voir ça aux yeux? Non. Alors, qui voit ça? Qui pense qu'il joue, qu'il risque? Congo ne tenue qu'au bêta masorona biloko to yebite. Est-ce que le protocole empêche un chef d'État de venir tel qu'il est venu? C'est un chef d'État, même si il est putschiste. Il y a des chefs d'État qui ont leur petit revolver très bien dans les habits, peuvent veste zipi qui on a déjà fouillé quel président de la République, puisque tout le monde en a. Les chefs d'État sont toujours à main. Okay. Point 1. Point 2. Le président Tshisekedi, Simako Sololana, putschiste de Oyo. À ça, il y a une conférence. À ça, il y a un point de presse. L'homme a répondu aux questions, il y a presse présidentielle, ou soit il y a un journaliste au Bazali accrédité dans la présidence. Le président était à côté. Vous sentez qu'il n'a pas communiqué avec lui comme il le fait avec d'autres présidents africains? Non, puisque le président de la République est légaliste. Azar d'abord produit une lutte non violente. Ce ne sont pas les armes qui l'ont conduit à diriger la République démocratique du Congo Lelo. Et il ne cautionne pas des gens qui viennent au pouvoir par les armes. Il n'est pas quelqu'un trop fan de ce genre de régime. À ce moment-là, tout le monde regarde le régime gabonais sous réserve. Il ne peut pas se donner à bras de fer pour créer une solidarité, un rapprochement avec un putschiste alors que lui est venu au pouvoir par les élections. C'est des approches tellement différentes. Vous vous souviendrez que
Même président Tchad, Assia Yao, le jeune là, Idriss Déby jeune, mais le président de la République n'a jamais fait une conférence de presse ensemble, alors qu'il est venu dans le voie où papa n'a pas confié par comme un président en transition. Ayawa, des fois, président Kenda Kuna, mais ça, la conférence de presse combien de fois? Ça reste toujours une autre méthode de venir au pouvoir, mais pas par des voies démocratiques. Des compromissions à la manière de coup d'État à la française, puisque c'est la France qui a organisé la mort d'Idriss Déby pour remplacer son fils. Donc, ne pas être au projecteur des grandes puissances qui ont un intérêt, puisque le coup d'État et le changement de régime au Salamine à Gabon, et sachez que la France est en train de payer cash de sa politique en Afrique, et il y a des mains qui changent. On ne sait pas si c'est la Russie qui est derrière, ou d'autres puissances qui sont derrière, et Félix Tshisekedi ne peut pas jouer des boucs émissaires entre les intérêts des puissances. Et à ce moment-là, pourquoi accorder audience dans Mutindouane? Il a sollicité, du point de vue des relations d'État, oui, il a sollicité, en tant que dans le cadre de la CEMAC, donc tout ça, il y a l'Afrique centrale, dont le Cameroun, le Gabon, le Congo-Brazzaville, et puis oui, bien sûr, puisqu'il y a des sanctions. C'est solliciter faire de Félix Tshisekedi un avocat, le plaidoyer auprès de l'organisation tant Union africaine que sous-régionale pour regarder la question gabonaise autrement. Du point de vue culturel, on est très proche du Gabon. Mateke. Et c'est une grande communauté importante du Gabon, dont même la famille présidentielle, et c'est une grande communauté qui vient ici et qui n'est que dans 3 pays, à Brazzaville, à Kinshasa et au Gabon. Culturellement, on est proche. Waouh! Bon, ça c'est quoi l'information dans mon social? Ah, des informations, il fallait, je l'ai dit tout à l'heure que départ, il y a EAC a consacré pour au moins le 8 décembre de ce moment, et nous réitérons de nos propos aussi, disant au gouvernement que Soana doit être traité avec beaucoup de délicatesse. Population Abisso, Alingui, à subir le même revers. Et si, maintenant, il faudra alors qu'on enrôle Rutshuru, qu'on enrôle Masisi et Nurangongo, je suis en train de voir ce que ça va faire débat déjà. Donc, là, c'est pour l'élection du président de la République ou de députés nationaux? La modification du calendrier électoral. Puisqu'il faudra que ces gens-là soient enrôlés et des gens qui ont des ambitions à Rutshuru et dans les endroits déposent leur candidature. Bien sûr. Et soient votés. Il y aura des possibilités. Soit on décale élection à 3 parties et que ça, comme ça a été fait du temps en 2018. On a des députés nationaux. On a des députés nationaux et provinciaux. Oui. Et mais dans la circonscription président de la République, on laisse les autres territoires tels que ça a été fait. Donc c'est une question d'appréciation à la CENI certainement qui va nécessiter débat Namikolo Yali Koya Awa ou les restes. Bon, je n'insiste pas pour regarder autant, mais je crois que ça peut avoir quelques modifications par rapport à la date prévue pour un scrutin. Mais tout cela est discutable, mais je vois ça dans cette lecture, puisque vous n'empêcherez pas, tous en mois d'octobre, Massis est libre, est libéré, vous n'allez pas empêcher les gens de Massis de voter. Ils doivent commencer d'abord par s'enrôler. Ah oui, ils doivent commencer d'abord par s'enrôler. Après avoir déposé leur candidature. Traité. Ah oui. Et publié, retenu comme candidat. Exactement, puisqu'il y a des élus locaux, il y a des élus provinciaux, il y a des élus nationaux. Bien sûr. Ah oui, ça, et les élections à 3 niveaux chez eux. Hein. Ils ont aussi les élections à 4 niveaux. On exactement. Sait jamais. Alors, c'est un électorat aussi important. C'est un point aussi très important qu'on n'arrive pas à épingler. Sous Tshisekedi, nous avons les élections à plusieurs niveaux. Hein. Donc, avec Tshisekedi, nous sommes allés à plusieurs niveaux. Président de la République. Président de la République. Députation législative nationale, législative provinciale et municipale. Et le municipal va donner naissance aux conseillers municipaux. Aux conseillers. Et les conseillers vont nous donner bourgmestre élu. Donc avec Tshisekedi cette fois-ci, il n'y aura pas de bourgmestre nommé. Donc qui dit bourgmestre dans ma ville, administrateur du territoire, dans Masisi, dans Rutshuru et dans Nurangongo, ils doivent être élus. Et pour qu'ils soient élus, il faut que les jeunes
bato baza koluka postuler postile pour qu'une administration soit redynamisée. Nous allons pour une fois depuis 2006 dans l'élection, il y a C qui est une base. Donc tokozala baili municipaux et ensuite tokomoko kitapona ko affermir l'administration de la petite territoriale. Nous nous retrouvons avec des chefs de quartier que nous ne les avons jamais élus et nous ne savons même pas le rôle des chefs de quartier, chef de riz, puisque dans le fond, bourgmestre, nous avons des individus, certains qu'on en a nommés, il y en a des voyous, il y a des inconscients, il y en a des incompétents, mais cette fois-ci, on est au se choisir, bourgmestre Nabiso. Comme le poste ne lui refuse pas, j'ai toujours voulu commencer pour moi personnellement la politique de la base. Et j'ai toujours envisagé de commencer de la petite territoriale, Komata, petit, Kino Komata, Nalikoro côté Pete Kojalaka Lobby. Donc c'est à quoi nous encourageons. C'est une question qu'il faut imaginer déjà que Kokiko ça la débat très bientôt. Comme la politique Nabiso, vous allez tourner vers le futil. Vous imaginez les débats. Abino, opposition, Basangani, Baponi, monsieur le Burundais, au soi-disant candidat commun. Mais c'est moi. Ngai bango nyoso basangana, Bapuraka Ngai les. Merci. Voilà, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Tout comme ça a toujours été un plaisir de tourner cette émission ensemble avec Joël. Joël est un partenaire. Non, Joël pour moi c'est un frère seulement. Donc nous sommes des frères. Tu tourner l'émission. Oh, donc Congolais à mon atelier Makamoto c'est ça, c'est une nouveauté. Il faut d'abord voir que nous sommes inspirés par celui qui inspire le Congolais aujourd'hui. Voilà. C'est Fachi Béton. Nous habillons en béton et nous défendons le béton national. Donc que ça ne vous gêne pas. En faisant commande il peut comme bétoniser de manière chemisanisée na commande. C'est bon. Vous écrivez, on vous donne votre taille. Merci. Que Dieu bénisse la RDC. Nasuka émission Tokuti Kolanda élément nini. Waouh. Merci. On a proposé une belle map prochainement. J'ai Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Fachi Béton Tangwe koki yo Tangwa ngoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah